Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. L'incroyable message émouvant de Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé. Et quand tu comprendras ce message, ta vie changera. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu ces photos de Kylian Mbappé lorsqu'il était petit. Dans sa chambre, il avait des posters de Cristiano Ronaldo partout. C'était un grand fan de Cristiano. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques années plus tard, il se retrouve face à Cristiano Ronaldo. Et il devient aussi connu que lui. Alors, tu sais, à son âge déjà, quand il était petit, on savait qu'il avait énormément de talent. Maintenant, des jeunes avec un talent énorme, il y en a beaucoup. Mais parmi ces talents, il y a ceux qui restent, dont les étoiles continuent de briller, et tu as les étoiles filantes. Et pour que ton étoile continue de briller, il ne faut pas juste du talent, il faut plus. Il faut un entourage, il faut une discipline, il faut beaucoup d'éléments pour pouvoir rester au top. Et je pense que un des éléments qui a motivé Kylian Mbappé, c'était lorsque le Real Madrid l'a invité au Bernabéu pour voir un petit peu les installations, rencontrer les joueurs de l'équipe du Real, Zinedine Zidane et surtout Cristiano Ronaldo. Alors, pour moi, l'un des éléments de la réussite de Kylian Mbappé, c'est pas juste le fait d'avoir rencontré CR7. C'est le fait d'avoir été immergé dans l'environnement. Immergé dans l'environnement des champions, des pros. Et quand tu es immergé dans cet élément, ça te touche, ça t'atteint, ça a un impact sur toi. Tu vois ? Et quand tu comprends ce qu'il faut pour arriver au haut niveau, quand tu comprends ce qui te sépare des superstars, tu sais ce que tu dois construire, ce que tu dois travailler pour te rapprocher de leur niveau. Et petit à petit, à force de travail, de prise de conscience, t'atteins le niveau des superstars. Et Kylian Mbappé, c'est un bosseur. Et un des autres éléments qui a sûrement motivé Kylian Mbappé, c'est ce message incroyable de Cristiano Ronaldo. J'ai rencontré Kylian Mbappé il y a quelques années à Madrid. Il était encore tout petit. Récemment, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il avait un potentiel et un talent incroyable. Cela dépendra de son mental. Mais il fera partie des potentiels candidats au prochain Ballon d'Or. Avec la motivation, on peut tout faire. Et là, Cristiano Ronaldo a tout dit. Avec de la motivation, on peut arriver à tout. Et c'est vrai que aujourd'hui, le mot motivation, on le sort à toutes les sauces. Sois motivé, il faut avoir de la motivation, etc. Moi-même, le nom de ma chaîne, c'est H5 Motivation. Tu vois ? Mais quand le mot motivation sort de la bouche de Cristiano Ronaldo, ça prend une autre ampleur, un tout autre sens. Parce que Cristiano Ronaldo, lui, il est dans l'action. Cristiano Ronaldo, c'est l'application de la motivation. Pourquoi ? Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais au fur et à mesure des années, on émet toujours quelques doutes sur Cristiano Ronaldo. On dit tout le temps, oui, mais il commence à se faire vieux, il est plus aussi bon qu'avant. Lorsqu'il ne marque pas un but lors d'un match, on se dit, c'est bon, il est sur la pente descendante, c'est fini pour lui. Et pourtant, il a toujours été au top. Il a toujours fait partie de l'élite du football. Il a toujours été parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Et ce qui fait de lui un champion, hors catégorie, c'est que malgré toutes les critiques qu'il a subies, malgré le fait qu'on le montre constamment du doigt, parce que tu sais, lorsque tu marques pas un but lors d'un match, lorsque tu rates un match de foot et que tu es Cristiano Ronaldo, c'est le monde entier qui te critique. Les journaux
du monde entier te pointent du doigt et disent que c'est ta faute. Fueras del 30 de noviembre, ¿por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Pourquoi est-ce que j'aurais des problèmes pour marquer à l'extérieur? Pouvez-vous nommer un joueur qui a marqué plus que moi à l'extérieur depuis que je suis en Espagne? Non, vous ne pouvez pas. Sì. Si dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato, che hai sempre segnato moltissimi gol, sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più. Quest'anno invece il tuo ultimo gol in trasferta risale al 3. Alors va gérer. Déjà quand une personne nous critique, on a du mal à le gérer, ça boue en nous. Mais quand t'as le monde entier qui te montre du doigt, faut avoir un mental d'acier pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et ce qui fait de Cristiano Ronaldo un champion hors catégorie, un champion hors du commun, un vrai champion, c'est que lorsqu'il est en enfer, lorsque personne ne croit en lui, lorsque tout le monde doute de lui, il continue à croire en lui. Et lorsque tu le mets en enfer, lui, il s'arrête pas. Tu vois, il n'est pas là à se dire mais c'est vrai, ils ont peut-être raison, je suis pas bon. Il commence pas à douter de lui-même. Il croit en lui. Et il décide de traverser l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas fait pour que tu y restes. Il est fait pour que tu le traverses. Et Cristiano Ronaldo, t'aurais pu le mettre dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle situation. Avec le mental qu'il a là, il peut traverser n'importe quelle épreuve. C'est pour ça qu'il a passé ce message à Kylian Mbappé. Parce que, certes, CR7 et Kylian Mbappé, ce sont des joueurs qui ont un très grand talent. Ce sont des joueurs qui ont un coffre physique exceptionnel. Mais ça ne suffit pas. Parce que le talent et le physique, c'est quoi dans le fond? Ce n'est que le véhicule. Le talent et le physique, c'est un don que tu as reçu. Mais ce ne sont pas eux qui pilotent ta vie. Ceux qui pilotent le véhicule que tu as reçu en don, c'est ton mental. Et tu as bien vu, il y a eu des très grands joueurs de foot qui, à un moment donné de leur carrière, étaient exceptionnels. Tu avais l'impression que rien ne pouvait les arrêter. Et une saison après, plus rien. Ils sont plus là. Ils sont plus aussi brillants qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce que le mental a été touché. Le mental a été affaibli. Même si le talent et le coffre physique est toujours là. Et tu sais, toi, moi, on n'aura peut-être pas le talent footballistique d'un Kylian Mbappé ou d'un CR7. Mais bonne nouvelle, on peut acquérir le même mental que ces gens-là. Le mental de champion. Et le mental de champion, c'est un mental qui se travaille constamment. Et je suis sûr et certain qu'il n'y a pas longtemps de ça, toi, tu as dû subir quelque chose qui t'a fait mal. Un échec, des critiques, un truc qui t'a donné envie d'abandonner, de ne plus continuer. Je suis dans le même cas que toi. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai eu des projets qui n'ont pas fonctionné. Et franchement, ça m'a mis le moral à zéro. J'avais plus l'envie, plus le désir d'avancer. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je me disais, non mais, je suis capable de le faire. Je sais que j'ai les capacités. Mais là, j'ai plus envie d'avancer. Le désir est parti, j'ai l'impression. Et pour la petite anecdote, il y a ma mère qui est venue vers moi. Et elle m'a parlé. Et elle m'a dit, tu vois, sur un ton mafiosi, elle m'a dit, fils, je vais te dire un truc. Et moi, j'ai dit, oui maman, qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a rien à me dire, maman. C'est bon, j'ai plus de motivation. C'est moi, S5 motivation. Tu vas pas me motiver, maman. Et tu vois, elle me rire comme ça. Fils, est-ce qu'un commerçant, lorsqu'il fait des mauvaises ventes dans son magasin, est-ce qu'il décide de fermer son magasin pendant 1 mois et de se dire « Je reviendrai dans 1 mois pour voir ce que ça donne ?» Non. Il ouvre tous les jours son magasin.
Il essaye de faire de son mieux. Il essaye de récolter le meilleur chiffre d'affaires jour après jour. Et quand tu regardes les choses sous cet angle-là, et que tu te dis que, dans le fond, ton projet, c'est un magasin. Tu vois, alors n'importe quel magasin que tu veux, Carrefour, Auchan, ce que tu veux, d'accord, Nike Store, on y va. Mais imagine-toi que ton projet, c'est un magasin. Et qu'aujourd'hui, tu as eu un échec. Tu n'as pas eu assez de clients qui sont rentrés. Tu vois, donc tu n'as pas fait assez d'argent. Tu as vendu, mais tu n'as pas vendu en fonction de tes objectifs. Tu as atteint moins que tes objectifs. Est-ce que parce que tu n'as pas atteint tes objectifs, tu vas fermer ton magasin et te dire non, c'est bon, ça en vaut pas le coup, je réussirai pas? Non, tu vas le laisser ouvert parce que si tu le fermes, tu feras 0. Si tu fermes ton magasin pendant 1 mois, eh bien pendant 1 mois, tu feras 0. Par contre, si tu le laisses ouvert pendant 1 mois et que pendant ce mois-là, t'as pas fait énormément de ventes, t'as pas réellement atteint tes objectifs, mais que tu as vendu des trucs, tu as fait des choses, tu as vendu 10%. Additionne ces 10% sur 30 jours. Ça fait quelque chose. Et c'est beaucoup mieux que 0. Tu vois, tout ça c'est pour te dire que il y a des circonstances dans la vie qu'on ne peut pas choisir. Il y a des jours où ça ne marche pas. Il y a des jours où tu vas donner tout ce que tu as et ça ne marchera pas. Et ça va t'affecter parce que tu es un être humain avant tout. Quand tu as tout donné dans ton projet et que ça ne fonctionne pas, tu es affecté. Mais l'idée, elle est où? Elle est d'être dans l'acceptation, de se dire, ok, j'ai pas le choix des circonstances. D'accord? Mais la seule chose que je peux piloter, c'est ça, mon mental. Comment est-ce que je vais traverser cette épreuve? Et ça, c'est le mental à la CR7. Cristiano Ronaldo. Moi, j'oublierai jamais ce moment où il jouait encore au Real Madrid. Il y avait un moment où tout le monde le critiquait. On disait non mais c'est bon, Cristiano, c'est terminé, il vaut plus un clou, etc. Et t'avais un journaliste qui s'appelait Fred Hermel qui avait bien critiqué Cristiano Ronaldo. Et super journaliste, hein, Fred, super, parce qu'il parle avec le cœur constamment. Et je crois que c'était un match du Bayern du Munich face au Real Madrid. Cristiano avait marqué un but. Et là, t'as eu la réaction de Fred qui était juste incroyable. Comme promis, réécoutez-moi le but de Fred Hermel en direct. C'est le premier, ça. C'est le premier. Donc, suite Cristiano Ronaldo qui égalise. Cristiano Ronaldo qui égalise. C'était Fred Hermel qui, 5 minutes avant, va demander son changement. Ouais. Cristiano! Ballon d'or! Ronaldo! La tête de Cristiano! Pardon, Chris! Pardon, je t'ai critiqué! Je suis nul! Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde! Sinon, on est un gros con! Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué! Voilà, bon, c'était du Hermel, hein, je voulais. Ah, je te jure, il est incroyable ce mec. Vraiment, il est trop cool. Et justement, tu vois, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils te regardent, ils te regardent de manière superficielle. Ils peuvent pas te voir de l'intérieur. Ils peuvent pas ressentir, ils peuvent pas sonder les cœurs. L'être humain ne peut pas sonder les cœurs. Tu es la seule personne qui peut sonder ton cœur. Et souvent, il y a des gens qui vont te mettre des limites, qui vont te dire « Oui, mais ça, c'est le maximum de ce que tu peux faire. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'es pas capable de faire plus. Là, tu as eu de la chance. Là, tu vois ?» Et ça va t'affecter. Parce que toi, tu te dis « Mais attends, mais j'ai les capacités, etc. » Et tu es heureux, tu es enthousiaste quand tu as réussi. Mais il y a des gens qui viennent et qui te ramènent des choses, des points négatifs. Mais un vrai champion, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au-delà du négatif. C'est quelqu'un qui, lorsqu'on l'attaque, lorsqu'on le remplit d'émotions négatives, qui casse le désir d'avancer, qui casse la motivation, bien lui, le vrai champion, il se relève et il continue d'avancer. Même si tout le monde doute de lui, même si plus personne n'y croit. Tant qu'il lui reste cette petite flamme d'espoir,
il a toujours une chance d'y arriver. Tant qu'il reste 1% de chance d'y arriver, tu peux y arriver. Et tu peux arriver à changer ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Hop, hop, hop. Encore une petite question. C'est mon petit instant Columbo. La question que je dois te poser, c'est... Selon toi, qui est le meilleur joueur du monde? Cristiano Ronaldo? Lionel Messi? Kylian Mbappé? Neymar? Ou encore un autre? Dis-le en commentaire. Et explique-moi pourquoi ce serait lui le meilleur joueur du monde. Et je prendrai les meilleurs commentaires. Et après avoir extrait les meilleurs commentaires, j'en ferai une nouvelle vidéo de motivation. Alors j'attends ton commentaire.